c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous connaissez l'histoire du fantôme en slip? Chaque soir, à la tombée de la nuit, les visiteurs se pressent devant les grilles de Reims-sur-Frousse. Vous connaissez? Pour monter à bord du petit train vapeur. La traversée du village promet de vous flanquer les chocottes. C'est ici que vit et travaille Eddie, dans une demeure vétuste mais confortable. Quand le petit train arrive, c'est lui qui lance le signal pour le ballet des spectres. À 22h, le petit train démarre sa course. Très vite, c'est la panique dans les wagons. Il y a déjà quelqu'un qui fait pipi dans son pantalon. Une fois franchi l'épaisse toile d'araignée qui obstrue l'entrée de la galerie des bestioles, mais là les gens y plongent dans un cauchemar, mais un pur cauchemar. Le tunnel débouche sur un pont qui s'appelle le pont des démons. Et là, il y a 3 statues mouvantes qui s'agitent avec des langues qui pendent. C'est l'horreur. Les passagers n'ont qu'une hâte, c'est de quitter l'endroit, mais direct, quoi. Juste après le virage, hop, c'est le tour d'Eddie. Quelqu'un s'écrie « Waouh, là-haut ! Un fantôme !» Depuis les rideaux de son beau window, Eddie se lance dans un parcours super bien rodé. D'abord le grand escalier, puis la chambre, le grenier, la cheminée. Et là, de la cheminée, il lance le signal pour le ballet des spectres. Ses collègues fantômes surgissent de partout, de toutes les cheminées, et viennent voltiger au-dessus du train. Et de l'autre côté, il y a Bermude, la chauve-souris géante, qui arrive et qui déboule en rase-motte au-dessus des wagons, en poussant des cris de coyote. Quand ils descendent du train, les visiteurs, ils sont tous blancs comme des linges. Le mardi suivant, c'est le jour de la grande lessive pour tous les fantômes de Reims-sur-Frousse. Les rats de savon procèdent à un nettoyage minutieux car les draps de fantômes sont très spéciaux. Ils sont tissés avec du fil de toile d'araignée. Ils sont hypoallergéniques et très légers pour voler. Eddie, nous avons eu un petit souci là avec la machine à laver et ton drap est ressorti entièrement déchiqueté. Déchiqueté? Mais pas de panique, hein. Les rats de couture sont sur le coup. Ils t'en confectionnent un tout neuf pour dans 1 mois. Ah ouais, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre sur le dos? Le soir même, dans son drap de secours, Eddie voit bien que depuis le petit train, personne ne le remarque. À minuit, il se rend chez les rats de couture. Hors de question de passer 1 mois dans cette tenue. Écoute, Eddie, nous ne pouvons pas démarrer le tissage de ton drap avant que les araignées aient fabriqué assez de fils. Ça peut prendre 5 jours comme 2 semaines. Nous pourrions peut-être lui prêter ceci, propose l'un d'eux. Et Eddie se demande si c'est une bonne idée d'avoir accepté cette housse de canapé. En plus de lui tenir chaud, elle le gratouille. Il est pressé de rentrer l'enlever, de manger un sandwich et d'oublier cette maudite journée. Le lendemain, malgré de pénibles démangeaisons et des litres de sueur, Eddie réalise son parcours habituel devant les visiteurs. Tout se déroule sans encombre, jusqu'à ce que, arrivé sur le toit, il croise une fichue antenne. Et là... Oh, un fantôme en slip! Wow, on a presque vu ses fesses! Dans les wagonnets, les rires moqueurs ont remplacé les cris de peur. Après la représentation, il y a des fantômes furax qui viennent se plaindre à Eddie. Mais comment tu veux qu'on fasse bien notre boulot si tu fais rire le public? Je vous signale que je travaille en housse de canapé, moi. C'est facile, hein, de critiquer, dans vos draps bien repassés. Allez, mon pote, viens donc à la maison, boire un thé de grillon. Et Eddie est tellement abattu qu'il accepte volontiers l'invitation de la Grande Bermude. C'est la honte de ma vie. Par-dessus le marché, ça tombe le jour où j'ai mis mon slip choucroute. Ah, moi, j'adore ton slip choucroute.
Et puis dis-toi bien que derrière les apparences, tout le monde cache quelque chose d'inavouable. Même toi? La grande Bermude? Ah, si tu savais. Le soir, quelqu'un a remplacé Eddie pour lancer le ballet des spectres. C'est seulement une fois que tous les fantômes sont sortis qu'il surgit. Oh, regardez! Les fantômes en slip! Les visiteurs, surpris, éclatent de rire. Et alors que tous pensent la visite terminée, il y a Bermude qui se met à hurler à la lune. Soudain, elle arrache sa perruque crâne et son dentier de vampire et plonge dans la nuit. Désolé les amis, la chauve-souris n'est pas chauve. Comme toute sa famille et depuis des générations, Bermude possède en réalité une énorme touffe de cheveux et des dents de lait qui ne tombent jamais. Pas facile à assumer. Hein. Les rats de couture ont fini par livrer un drap tout neuf à Eddie, mais il n'en a pas voulu. Il a déclaré que, tout bien réfléchi, il préférait rester en slip.